Tout s'est effondré, raconte l'un des journalistes survivants. Il n'y avait plus d'issue. Il y avait de la fumée partout. C'était terrible. Les gens criaient. Un véritable cauchemar. Ce témoignage d'un journaliste rescapé à une attaque peut faire penser aux attentats de Charlie Hebdo en 2015. Pourtant, ces propos viennent d'un journaliste qui était là le jour du bombardement du siège social de la télévision d'État serbe en 1999. Ce bombardement, c'était une opération militaire pour nuire au régime yougoslave de Slobodan Milosevic. Et tu vois déjà à travers cet exemple que rien que les mots employés par nous les occidentaux, là par exemple j'ai parlé d'opération militaire, ça démontre un biais intellectuel, puisque si on compare l'attaque de Charlie Hebdo avec l'attaque de ce siège social d'une télévision, donc dans les deux cas ce sont des journalistes qui sont visés, et bien d'un côté on a dans les journaux occidentaux ce qu'on appelle un acte terroriste, donc dans le cas de Charlie Hebdo, on a même parlé de 11 septembre français, et dans l'autre cas, on parle d'une opération militaire pour nuire à un régime. Pourtant, dans les deux cas, le résultat était le même, c'est-à-dire des journalistes morts dans l'exercice de leurs fonctions. Alors oui, on peut dire que Slobodan Milosevic, c'était pas un saint, évidemment, mais de là à justifier la mort de journalistes qui, certes, travaillaient à la botte du régime, c'est quelque chose de normal, c'est un dégât collatéral. Eh bien non, derrière, ce sont des personnes humaines qui sont mortes. Et donc on peut tout à fait rapprocher les deux événements. Dans leur ouvrage L'Occident terroriste, avec comme sous-titre d'Hiroshima à la guerre des drones, Noam Chomsky et André Vlecek analysent ce deux poids deux mesures entre d'un côté des attaques qui visent l'Occident qui sont définies comme du terrorisme et de l'autre côté des attaques occidentales dans les pays du reste du monde qui sont axées d'opérations militaires, de réponse au terrorisme, d'actes pour rétablir la paix, etc. Et pour Chomsky, il y a assurément deux façons de parler du terrorisme, car le terrorisme n'est pas considéré comme tel lorsqu'il est pratiqué et sous une forme nettement plus meurtrière par ceux qui, de par leur pouvoir, sont parés de vertu. Chomsky nous dit que ces bien-pensants peuvent, sans porter atteinte à la liberté d'expression, anéantir une chaîne de télévision qui appuie un gouvernement contre lequel ils sont en guerre. Chomsky, avec cette phrase, illustre le deux poids deux mesures qui existe et qui est reporté dans les médias occidentaux et qui aboutissent à une hiérarchisation des morts où d'un côté on a des morts qui nous ressemblent et là c'est grave, et de l'autre côté on a des morts lointains mais qui sont des dégâts latéraux à des opérations nécessaires pour soi-disant maintenir la paix en Occident et dans le monde. Et donc là, le terme terrorisme apparaît comme un mot endoctrinant à la George Orwell, où chaque camp définit l'autre camp comme le terroriste et soi-même comme le défenseur de nobles valeurs. Du coup, au terme terrorisme, moi je vais préférer pour le reste de la vidéo parler du terme massacre qui a le mérite de mieux définir la réalité d'un attentat ou d'un bombardement pour les civils qui les subissent. Que ce soit pour le journaliste de Charlie Hebdo ou l'enfant syrien qui se retrouve sous des bombardements, le résultat il est le même, c'est une mort injuste et horrible. Le livre propose un constat froid, sourcé et chiffré des massacres de l'Occident. Ils estiment ainsi à 50-55 millions le nombre de morts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dû selon eux à la politique occidentale de colonialisme et de néocolonialisme. La thèse du livre, elle est double, elle est à la fois de démontrer cet état de fait, notamment à travers plein d'exemples comme l'Amérique latine, le bloc soviétique, le Moyen-Orient, etc. Et puis une autre thèse qui va nous intéresser dans la vidéo là, c'est la question suivante. Comment faire accepter ces massacres au nom de la morale et de la liberté? Comment nous, finalement, les Occidentaux, les civils, on accepte que nos gouvernants mènent cette politique meurtrière au nom en plus de la morale et de la liberté? Et la réponse, selon Vlecek et Chomsky, c'est la propagande et les médias. Dans le livre, il y a plein d'exemples qui illustrent ce propos, et notamment un qui a l'air de rien comme ça, mais qui est quand même assez parlant. C'est une série d'interviews qu'a donné André Vlecek à plusieurs médias. Et par exemple, il a donné une interview à la BBC, un média anglais, et cette chaîne de télévision a à chaque fois demandé un rapport préalable à l'auteur sur les propos qu'il allait tenir. Alors que dans le même temps, il allait faire une interview pour la CCTV, donc qui est une chaîne de télévision chinoise clairement proche du parti gouvernemental. Et pourtant, c'est dans ce dernier média qu'il a eu le plus de liberté d'expression. Il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de coupure dans son interview, y compris au moment où il critiquait le régime chinois. Donc la liberté d'expression des médias, ou à l'inverse la propagande médiatique, n'est pas forcément là où on le croit. Mon propos, il n'est pas de dire que nous sommes dans le mauvais camp, que parmi les ennemis de la propagande occidentale, il n'y a que des défenseurs des pauvres et des civils. Bien au contraire, il s'agit de sortir de cette pensée binaire axe du bien, axe du mal, de comprendre les enjeux réels qu'il y a derrière ces massacres, et ces enjeux ils sont tout simples, pouvoir, argent,
politique, et de comprendre aussi la véritable origine de ces massacres, c'est-à-dire dans la mise en place, dans le soutien et dans l'assassinat par l'Occident de dictateurs par exemple. Loin d'être un pamphlet anti-Occident au sens culturel du terme, l'Occident terroriste c'est avant tout une critique de nos gouvernants qui à travers leur politique néocoloniale alimentent ce que certains appellent le choc des civilisations. Pour moi, au final, il n'y a pas à choisir entre Occident et reste du monde. Ça, c'est un piège qu'on nous tend, et certains, il suffit de regarder les médias sociaux, tombent vraiment trop facilement dans ce piège, soit en gobant ce que disent nos médias traditionnels, avec d'un côté les gentils occidentaux et de l'autre côté les méchants terroristes, mais il y a aussi un piège inverse, où certains, par esprit de contestation, se laissent charmer par une propagande inverse, et peuvent tomber dans des extrêmes, ou dans la défense de l'indéfendable. Et finalement, terrorisme occidental et terrorisme du reste du monde sont deux faces de la même pièce. Pour moi, il ne faut pas choisir un côté à pile ou face, mais changer de pièce.